Voici un guide pour garder ta maison fraîche sans clim pendant la canicule. On va y aller du moins utile au plus efficace. Ne produis pas de chaleur à l'intérieur. Fini les électroménagers, le poulet au four, les frites bien grasses, les toasts grillés bien beurrés. Chaque appareil en marche te rajoutera des degrés de trop. Et même les lumières, il faut y faire attention. Surtout les halogènes, pour les 1% de la population qui en ont toujours. D'ailleurs, pensez à passer au LED. Mais il n'y a pas que les appareils qui font de la chaleur. Fais toi-même un beau radiateur. Et toute activité que tu feras, ce sera comme tourner ton thermostat de 2 à 5. Alors mes petits coquinous, attendez le soir que ça se refroidisse avant de faire vos petites affaires. De toute façon, la journée, tu risques de rester collé. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Et en parlant de ça, du refroidissement nocturne, pas de... La deuxième bonne pratique, ça va être de surventiler pendant la nuit pour profiter de l'air plus frais et qu'il puisse refroidir l'intérieur de chez vous et donc faire redescendre la température des matériaux intérieurs. Malheureusement, ça c'est valable que si vous vivez quelque part de vivable où la nuit, la température redescend. Ce n'est pas le cas de tout le monde et c'est pas prêt de s'arranger avec les années. Et à contrario, dès le lever du jour, ferme bien portes et fenêtres pour ne pas laisser rentrer l'air chaud de la journée. Parce que même si tu trouves ça plus agréable d'avoir un courant d'air qui te passe dessus, ça reste contre-productif. Parce que c'est un peu comme vouloir se refroidir avec un sèche-cheveux géant. Mais si tu as un bâtiment à forte inertie avec des matériaux à bon déphasage, comme les bâtiments anciens ou même les bâtiments modernes construits en se creusant un peu la tête, chose que je développerai dans d'autres vidéos, et bien là tu pourrais quand même t'en tirer avec moins de 26 degrés chez toi, passivement et sans clim, pendant que le reste de ta ville se transforme en Walking Dead. Et finalement, le principe ultime pour ne pas cuire, ne pas laisser rentrer le soleil. Tu peux utiliser toutes les astuces que tu veux. Si tu as une baie vitrée plein sud ou que tu es sous comble avec un Velux juste au-dessus de ta tête, je peux te dire d'avance comment tu vas finir. Waouh! Et donc dans ces cas-là, trouvez toutes les solutions pour vous protéger du soleil avant qu'il ne traverse les vitres pour éviter l'effet de serre. Store blanc en extérieur, brise-soleil, végétation, auvent, pergola, etc. J'ai déjà une vidéo sur ce sujet et j'en développerai d'autres, alors pensez à me suivre.